Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Oui, bonjour Patrick. Bonjour à Dette, tous. déficit, la France est sous haute surveillance. Et il y a la note ce soir de la plus importante agence de notation financière, Standard & Poor's, qui va donner son avis sur la dette française. Est-ce qu'on doit s'inquiéter alors ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Bon, je vais être honnête, le ciel des marchés financiers ne nous tombera pas d'un seul coup sur la tête ce soir si notre dette est dégradée par Standard & Poor's. Bien que déjà une agence l'ait déjà fait, il y a quelques semaines, c'était l'agence Fitch. Mais honnêtement, ça constituera un coup de semonce assez terrible pour la crédibilité du gouvernement à mener des réformes et à réduire nos déficits. Et à terme, ça aura un impact très négatif sur le taux d'intérêt auquel on emprunte. Et on emprunte tous les ans et tous les ans. C'est la mise en place d'une spirale dette-déficit inquiétante. D'autres pays l'ont déjà vécu. Vous vous en souvenez évidemment, la quasi-faillite de la Grèce, on n'en est pas là, ou encore les énormes difficultés du Portugal ou de l'Espagne en Europe. Vous voyez, tout peut arriver. Oui, les agences de notation prennent-elles juste en compte la situation financière des États ? Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Oui, il y a d'autres critères. Alors bien sûr, elles prennent en compte la situation financière de notre pays. Bon, je vous rappelle, les chiffres, je les cite souvent, mais 160 milliards d'euros de déficit, 3 000 milliards pas loin d'euros de dette. Alors elles prennent en compte cela, mais elles prennent en compte aussi le contexte politique et le climat social. Et ce qui est très nouveau dans le cas de la France, c'est que ce contexte politique et ce climat social est montré du doigt par les agences de notation qui s'inquiètent. Et c'est très nouveau pour la France, c'est très nouveau, parce que jusqu'à présent, la stabilité politique plaisait aux marchés financiers. Et là, les agences se disent inquiètes de l'évolution des choses dans notre pays. À tel point d'ailleurs qu'Elisabeth Borne et Bruno Le Maire sont montés au créneau pour convaincre Standard & Poor's d'être clément ce soir. Mais je vous le dis franchement, on verra. Mais c'est pas certain du tout que cela suffira. Oui, c'est ça. Nos finances publiques sont dans une situation alarmante. Est-ce que la réforme des retraites, elle était censée justement donner des réponses au marché financier, c'est ça, non ? Oui, mais Patrick, la réforme des retraites, elle est censée rapporter aux caisses de l'État 18 milliards d'ici 2030. 18 milliards. Or, écoutez bien, la seule augmentation des taux d'intérêt a gonflé cette année, on n'y est pour rien, mais c'est comme ça, a gonflé cette année de 20 milliards les agios, le service de notre dette. Bissal, 18 milliards 2030, 20 milliards d'agios supplémentaires. Rajoutez les dizaines de milliards versés aux Français, évidemment pour les soutenir face à l'inflation. Honnêtement, cette réforme des retraites n'est pas à l'échelle ni des réformes, ni des économies que nous devrions faire. La France vit largement au-dessus de ses moyens financiers. Ça fait 50 ans que le budget de l'État est déficitaire. 50 ans que nous dépensons largement plus que nos recettes. Comment ça va se terminer tout ça ? La note de Standard & Poor's ce soir risque d'être un coup de semonce. Je l'ai dit. L'idée, c'est de se poser une question. Le gouvernement, Patrick, saura-t-il entendre le bruit du canon ? Oui. Merci Éric Revel. On va suivre ça. Donc ça doit être rendu ce soir à 23h. Pourquoi aussi tard ? Le communiqué est attendu. Oui, c'est ça. C'est le communiqué. C'est l'agence américaine. C'est l'agence américaine.